L'opportunité que vous avez avec moi, c'est d'apprendre à être plus efficace dans votre recherche d'emploi. Que vous soyez actif ou passif sur le marché, ma promesse, c'est que vous allez savoir exactement où vous en allez et vous allez avoir un plan d'action pour arriver à vos fins. Premièrement, on utilise un langage qui est simple et clair ainsi qu'un français qui est impeccable. Ensuite, deuxièmement, on met l'emphase sur nos réalisations, on essaye de les chiffrer le plus possible. Troisièmement, on utilise un langage positif et des verbes d'action. Quatrièmement, on se concentre sur les 10 dernières années. Et cinquièmement, on ne ment pas et on n'essaye pas d'embellir la vérité. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez vu mon contenu sur les médias sociaux, mes articles, vous vous êtes procuré mon livre « Les 7 péchés capitaux du chercheur d'emploi » ou vous suivez aussi mon infolettre. Il n'y a personne au Québec qui publie plus de contenu que moi sur le recrutement, la recherche d'emploi et la gestion de carrière. Savez-vous comment aller chercher le fameux marché caché? Aujourd'hui, je vais vous enseigner 3 stratégies super simples pour vous trouver un emploi sans utiliser les affichages de postes traditionnels. Premièrement, vous pouvez utiliser les pages jaunes. Si vous voulez travailler plus près de chez vous, c'est une excellente source d'information pour trouver les entreprises par proximité. Deuxième solution, vous pouvez utiliser le journal Les Affaires. C'est un journal qui publie sur le web plusieurs palmarès des plus grandes entreprises jusqu'aux PME qui ont le plus de succès, les PME en croissance, dépendamment de ce que vous cherchez, c'est certain que vous allez trouver des listes d'entreprises. Et ce qui est le fun, c'est qu'à l'intérieur de ces listes-là, vous allez trouver tout plein d'informations sur les gestionnaires, des entrepreneurs, les VP ressources humaines. Donc, c'est vraiment une excellente source d'information pour quelqu'un qui est en recherche d'emploi. Troisième stratégie, votre chambre de commerce. Si vous voulez travailler en PME, bien pour vous, c'est la meilleure place parce que c'est là qu'ils sont les entrepreneurs. C'est là que vous pouvez réseauter, apprendre à connaître des gens. Quatrièmement, votre réseau de connaissances. Pas nécessairement votre famille proche. Je vous dirais d'aller plus vers les gens que vous connaissez de façon sommaire. Les connaissances, les gens que vous croisez de temps en temps, souvent, par expérience, c'est ceux-là qui vont être le plus enclins à vous aider. Donc, la façon de les aborder, c'est, on va prendre un nom au hasard, Eric. Bonjour Eric, écoute, je suis en recherche d'emploi, je sais que tu es dans le domaine de la vente toi aussi. Qui, parmi tes connaissances ou tes amis, est à la recherche d'un talent comme le mien actuellement? Les chansons qu'Éric va vous aider à faire circuler votre nom et à faire avancer votre projet de recherche d'emploi plus rapidement. Mon objectif, c'est que vous voyez une possibilité pour vous. Donc, la journée que vous allez prendre votre décision de changer d'emploi, que vous allez décider d'améliorer votre sort et que vous en avez assez d'être où vous êtes, bien, vous allez savoir exactement quoi faire. Vous allez me dire, oui, mais Mylène, ça ne s'adresse pas à moi. Moi, j'ai déjà un poste que j'aime. Pourquoi je devrais réseauter? Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. On est dans une économie qui change énormément. Vous avez vu récemment, même dans les nouvelles, il y a plusieurs transactions financières qui se sont faites. Ça résulte en des créations d'emplois d'un bord, des pertes d'emploi de l'autre. Donc, c'est à vous de décider où vous voulez vous placer là-dedans. Voulez-vous être une victime d'une coupure de poste, d'une restructuration, ou voulez-vous être en avant du marché et déjà avoir un plan à la journée que ça va vous arriver? Donc, l'économie est encore incertaine. La seule certitude que vous pouvez avoir, en fait, c'est celle d'être prêt pour toute éventualité. Dans la prochaine vidéo, je vais vous poser 7 questions pour savoir si vous êtes prêt, si c'est le bon moment pour vous de changer d'emploi. Donc, encore une fois, je vous remercie beaucoup de cliquer j'aime, de partager et de commenter. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je vais y répondre dans une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été là. À la prochaine!